Dans une paisible ville du Wisconsin, une maison brille chaleureusement dans la nuit, promettant paix et confort familial. À l'intérieur, le rire du jeune James traverse les pièces confortables, un son joyeux. La lumière se répand des fenêtres, projetant une invitation dorée dans l'obscurité. La famille Kloss partage un moment de bonheur, pur et absolu, un contraste frappant avec les ombres à l'extérieur. Un sentiment de sécurité et d'amour imprègne l'air. Une nuit ordinaire bénie par une connexion extraordinaire. Cette scène idyllique laisse entrevoir une paix fragile, ignorant l'obscurité imminente prête à la briser. Des coups de feu déchirent la nuit, brisant le calme à Maison des Closses. James, paralysé par la terreur, cherche refuge. Ses parents sont attaqués. L'air se remplit de cris et de l'odeur âcre de la poudre à canon, ce qui augmente la terreur. Le chaos règne tandis que les ombres dansent sauvagement, éclairées seulement par les éclairs des tirs et le clair de lune tamisée. Ensuite, l'obscurité descend, plongeant James dans un abîme de peur et d'incertitude. Les phares perçant le noir d'encre de la route isolée alors qu'une voiture s'éloigne à toute vitesse. À l'intérieur du véhicule en fuite, James est attaché et bâillonné, les yeux écarquillés de terreur. Les ombres dansent sur le visage de James, chaque scintillement amplifiant sa crainte palpable. La voiture fonce dans la nuit, symbole de l'enlèvement forcé et de la situation désespérée de James. Chaque kilomètre plus profond dans l'obscurité scelle le destin de James, ses cris silencieux perdus dans le vent. À l'intérieur de la cabane isolée, James est captive, chacun de ses mouvements est scruté. Les fenêtres barricadées amplifient le sentiment palpable d'isolement et de peur croissante. Les yeux de James balayent la pièce, une évaluation silencieuse de sa prison. Chaque ombre semble murmurer l'enfermement, alimentant sa recherche désespérée. L'espoir vacille en elle, une détermination à trouver tous les moyens de s'échapper. Dans la cabane isolée, de vifs flashbacks assaillent James, des fragments de sa captivité scintillant comme une bobine de film cassé. Des visages grimaçants ricanent, leurs murmures comme du venin, empoisonnant l'air autour d'elle. Assiette vide, faim lancinante, un rappel constant de sa situation désespérée. Moment fugace de défi, déjouant le regard attentif de son ravisseur. Chaque souvenir aiguise sa détermination, forgeant son esprit en acier inflexible. La survie devient sa seule arme, son esprit se durcissant face à l'obscurité. James jaillit de la cabine, le visage empreint de peur, un espoir désespéré alimentant sa fuite dans la forêt dense et baignée de soleil. Elle court à travers les arbres, une tache floue de mouvement contre les bois anciens. Chaque pas qui éloigne de la cabine est un pas de plus vers la liberté. La forêt l'enveloppe, témoin silencieux de sa fuite. Sur une route de campagne ensoleillée, James, visiblement épuisé, fait signe à un passant, son visage empreint de désespoir. James implore de l'aide, sa voix rauque de fatigue et de peur. Le passant, d'abord surpris, comprend rapidement la gravité de la situation difficile de James. Appelez les autorités maintenant, lui assure le passant. Une vague de soulagement submerge James. Dans le commissariat de police animé, le témoignage courageux de James remplit la pièce, chaque mot témoignant de sa force. Son récit précis plane dans l'air, promettant l'arrestation imminente de son ravisseur et la justice rendue. Malgré le traumatisme visible, James est un symbole de résilience et d'espoir inébranlable. Le poids de son courage s'installe, symbole de survie gravé sur la toile de fond austère du poste de police.